Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre des inéquations impliquant la fonction partie entière. Donc, ce type de problème peut paraître un petit peu compliqué, mais vous allez voir que lorsqu'on suit une démarche qui est claire et rigoureuse, ça devient beaucoup plus simple. Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre plusieurs exercices et on va surtout insister sur les démarches ou sur la démarche de résolution, car c'est ça qui va être à la fin évalué lorsque vous allez passer un examen. Donc, on se rappelle la fonction partie entière, d'accord? Donc, on va faire un petit rappel sur l'expression de la partie entière. Et c'est quoi l'expression de la partie entière et qu'est-ce qu'elle représente? Donc, euh, l'expression de la partie entière, vous vous rappelez, c'est ce qu'il y a entre les crochets, par exemple, le t, d'accord? Donc, on dit que pour tout nombre réel t, donc ici, on va dire petit t, c'est un nombre euh, réel, d'accord? Et le grand T, c'est un nombre entier. D'accord? Donc, je vais le dire, euh, je vais vous exprimer la fonction partie entière et ensuite, en même temps, je vais vous faire des exemples afin que vous compreniez mieux. Donc, pour tout nombre réel t, d'accord? Donc, on s'appelle t, la partie entière notée t représente le plus grand entier inférieur ou égal à t. Donc, c'est égal à grand T. Donc, faisons des exemples là et vous allez beaucoup mieux comprendre. Donc, si par exemple on a 2,7, donc cette expression, partie entière 2,7, est égale à 2 parce que euh, c'est le plus grand entier qui est inférieur ou égal à t. D'accord? Donc, pourquoi ce n'est pas égal à 3? Parce que 3 est plus grand que 2,7. Et rappelez-vous, on a dit que ça doit être le plus grand entier inférieur à t. Donc, le plus grand entier inférieur à t, ben, c'est pardon, c'est 2. D'accord? Donc, si on prend un autre exemple, si on prend par exemple euh, 3, dans ce cas-là, ça va être quoi? Ben, ça va tout simplement être égal à 3 parce que c'est le plus grand entier inférieur ou égal. Donc, si je ne l'ai pas mentionné plus tôt, c'est très important, c'est plus grand entier inférieur ou égal. Donc, 3, la partie entière de 3 est égale à 3 et non pas 2. Il faut faire très attention. Si on prend 9,1, ben, ça va être 9. Donc, vous comprenez. Si on a un nombre négatif, moins 1,2, d'accord? Euh, attendez, je vais mieux l'écrire parce que là, ça paraît comme étant un 7 ou moins 3,2, disons. Moins 3,2. D'accord? Ben, le, le plus grand entier inférieur ou égal à moins 3,2, ben, ce n'est pas moins 3, il faut faire attention, c'est plutôt moins 4 parce que moins 3 est plus grand que moins 3,2 et on se rappelle que ça doit être inférieur ou égal à moins 3,2 et donc c'est moins 4 dans ce cas-là. Donc je pense que vous commencez à comprendre un petit peu euh, comment fonctionne l'expression de la partie entière. Donc maintenant, revenons à notre inéquation. Donc on a moins une demi euh, et on a l'expression partie entière moins 4 entre parenthèses x plus 1 et tout ça plus 3. Donc, on veut d'abord isoler l'expression de la partie entière. Pour ce fait, ben, on va soustraire moins 3 des deux bords, ça va faire moins une demi, moins 4. On va écrire ça proprement. Moins 4 entre parenthèses x plus 1, plus grand ou égal à moins 3. D'accord? Et maintenant, on va multiplier par moins 2 des deux bords. Donc, ça nous fait moins 4 entre parenthèses x plus 1. Et maintenant, il faut faire attention ici parce que on multiplie par un nombre négatif. Donc, lorsqu'on multiplie par un nombre négatif,
il y a quelque chose qui va se passer à cette inégalité, et ce qui va se passer, c'est le sens de l'inégalité va changer. Donc, lorsqu'on multiplie par un nombre négatif ou on divise par un nombre négatif et qu'on a une inégalité, ben, le sens de l'inégalité change. Donc, à la place d'être plus grand ou égal à -3, ça va devenir plus petit ou égal à, donc -3 que multiplie -2, plus petit ou égal à 6. Donc maintenant, prenons juste l'expression moins, prenons juste ce qui est à l'intérieur de l'expression de la partie entière, -4 entre parenthèses x plus 1, d'accord? Si -4 entre parenthèses x plus 1 est inférieur ou égal à 6, d'accord? Ou si la partie entière de -4 entre parenthèses x plus 1 est inférieure ou égale à 6, d'accord? Alors, qu'en est-il pour ce qui est à l'intérieur de cette expression? D'accord? Donc, on se rappelle que euh, la partie entière prenons un exemple de 3,1 est égale à 3, n'est-ce pas? Mais si je veux trouver ce qu'il y a à l'intérieur ici, d'accord? Ben alors, 3,1 reste supérieur à 3, d'accord? Donc si par exemple, j'ai la partie entière de x, d'accord? D'accord? Et plus petit ou égal à 2, ben alors on a que x va être plus petit que 3. D'accord? Parce que x peut aller chercher les valeurs qui sont comprises entre, qui sont comprises entre 2 et qui vont jusqu'à 2,99999 périodiques. D'accord? Donc, il faut prendre en compte ces valeurs aussi. Donc, il faut mettre plus petit que 3 et non pas plus petit. Et donc, on peut pas dire plus petit, on peut pas dire que x est plus petit que 2. D'accord? Parce que sinon, on ne prend pas en compte les valeurs qui sont entre 2 et 3. Donc, on va effacer tout ça et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc, maintenant, si je veux enlever l'expression partie entière, ben, il faut tout simplement que je fasse -4, entre parenthèses, x plus 1 est plus petit que 7. D'accord? Parce que les valeurs ici peuvent aller jusqu'à 7, mais ne peuvent pas être égales à 7 ou plus grandes que 7. Donc, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est d'isoler les x. Donc, maintenant, on va diviser par -4 des deux barres. Et on se rappelle, lorsqu'on divise par un nombre négatif ou on multiplie par un nombre négatif, ben, le sens de l'inéquation change. Donc, on aura x plus 1 est plus grand que -7 sur 4. Et maintenant, on va soustraire par un des deux bords. D'accord? Donc, on a x est plus grand que -7 sur 4 moins 4 sur 4. Donc, x est plus grand que -11 sur 4. Donc, x, la solution, x est élément de -11 sur 4 exclu. Pourquoi exclu? Parce que ici, voilà, au -11. Exclu, pourquoi? Parce que ici, on n'a pas le signe égal, virgule, jusqu'à l'infini positif exclu. Donc, on peut rajouter le plus, mais on le sous-entend. Donc, voilà la solution. Faisons un second exercice. Alors, dans ce second exercice, nous avons l'expression 2x moins 1 partie entière, moins 4, plus petit ou égal à 5, l'expression 2x moins 1 partie entière, plus 2. Donc comme ça a l'air compliqué. Mais ayez pas peur, on remarque ici qu'on a deux expressions partielles entières 2x moins 1 qui sont similaires. Donc ce qu'on va faire, on va juste les mettre du même bord et on va mettre les constantes, c'est-à-dire moins 4 et 2 d'un autre bord. Donc moins 4, si on additionne des deux côtés, ça va faire 6 d'un bord.
D'accord? Et si on soustrait moins 5 expressions 2x moins 1 partie entière des deux bords, ben, on aura le résultat suivant. 3, 2x moins 1, moins 5, 2x moins 1. D'accord? Et vu qu'ils ont la même expression, ben, on peut les soustraire ensemble. Donc 3 moins 5, ça fait moins 2. Donc on aura moins 2, 2x moins 1. Donc ça, c'est une expression partie entière, plus petit ou égal à 6. Et on veut donc diviser par moins 2 des deux bords. Donc ça nous revient à 2x moins 1, partie entière. Et on n'oublie pas de changer le sens de notre inéquation où ça devient plus grand ou égal. Donc si on divise par moins 2, ça fait plus grand ou égal à moins 3. Donc si la partie entière de 2x moins 1 est supérieure ou égale à moins 3, alors ça revient à dire que 2x moins 1 est plus grand ou égal aussi à moins 3. Et ce qui reste à faire maintenant, c'est d'isoler le tout. Donc, d'isoler en fait le tout, d'isoler le x. Donc, 2x, si on additionne un des deux bords, ça fait plus grand ou égal à moins 2. Et donc, x est plus grand ou égal à moins 1. Et c'est aussi simple que ça. Et donc, x est élément de moins 1 à plus l'infini. Bon, j'ai mal écrit, plus l'infini, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, au là, encore pire. On va essayer de garder ça propre. Plus l'infini. Donc, faisons un dernier exercice. Alors, faisons un dernier exercice. 4 expressions partielles entières 0,5 entre parenthèses x-3 plus grand ou égal à 10. Donc, premier truc qu'on fait, c'est comme d'habitude, on isole notre expression de partie entière. Donc, on divise par 4 des deux bords et on aura notre expression plus grand ou égal. 10 divisé par 4, ça fait 2,5. Et là, maintenant, on a un nombre avec une virgule. Et là, maintenant, il faut essayer de l'interpréter. Lorsqu'on essaie de trouver une expression de partie entière plus grand ou égal à un nombre à virgule, ben, c'est la même chose ici dans ce cas-là, dire qu'on veut trouver 0,5 entre parenthèses x-3 plus grand ou égal au nombre, au prochain nombre entier qui est plus grand ou égal à 2,5. Donc, qui est plus grand que 2,5. Donc, ça serait ici 3. Et là maintenant, on isole. Donc, si on divise par 0,5 des deux bords, on aura x-3 plus grand ou égal à 6. Et donc, si on additionne 3 des deux bords, x plus grand ou égal à 9. Et donc, on a x est élément de 9 inclus, virgule, plus l'infini. Alors, une petite conclusion rapide. Pour résoudre des inéquations avec la fonction partie entière, ben, il faut toujours, premièrement, isoler la partie entière, interpréter correctement l'inégalité, comme par exemple on l'a fait dans ce cas-ci, c'est-à-dire 2,5, ben on a interprété que l'expression va être donc plus grand ou égal à 3. Se rappeler que la partie entière est toujours un entier et faire attention au changement de sens des inégalités. Et donc si cette vidéo elle vous a aidé, ben n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo et à vous abonner à Math Crescent et à consulter les autres vidéos de révision pour le secondaire 4 SN. Merci et à très bientôt.